Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un tirage à choix pour vous aider éventuellement dans une situation où vous ne sauriez pas trop vers quoi vous diriger. Là notamment peut-être un tirage axé plutôt professionnel, orientation de carrière, reconversion ou choix d'études éventuellement si c'est voilà si c'est votre cas. On va aller regarder ça tout de suite. Je vais créer les trois tirages, les trois choix. Donc voilà, les choix sont faits pour moi au niveau des différentes cartes que je voulais vous mettre, entre des tarots de Marseille et quelques cartes d'oracle conseil, là notamment l'oracle mission de vie. Et je compléterai, mais je le ferai après, choix par choix, avec une carte des animaux guérisseurs, voilà, qui viendront un peu comme un message supplémentaire, un allié, en fait, qui peut vous aider dans, ou en tout cas peut-être s'inspirer des qualités, des vertus de l'animal qui nous sera, enfin, qui se présentera à nous pour chacun de vos choix. Voilà, pour justement avancer dans votre réflexion et dans votre orientation, voilà, selon là où vous en êtes. Alors, je vous laisse choisir entre chacun des tas, on va dire choix 1, choix 2, choix 3. Voilà, ce sont des tarots différents que j'ai utilisés. Ici, c'est un tarot qui s'appelle Mon Premier Tarot. Ici, on est avec le Shadowscape Tarot. Et là, on est avec le tarot de Tipora-Poros. C'est un tarot qui est revisité tout au féminin. Voilà. Je vous laisse choisir choix 1, choix 2, choix 3. Et je vais commencer tout de suite avec le premier groupe. Alors, c'était comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Alors, choix numéro 1, vous qui avez choisi le tarot, mon premier tarot, pour ce tirage, pour essayer un petit peu de vous apporter des billes, des informations, en tout cas ce que les cartes, les oracles, les tarots ont envie de vous d'amener votre regard, voilà, capter votre regard là-dessus, attirer votre attention, peut-être voilà, vous inviter, vous faire miroir à des parts de vous-même qui savent déjà en fait, voilà, les cartes n'inventent rien, elles viennent en miroir, elles vous donnent un reflet à voir, à penser, à faire des tilts inconscients sur quelque chose que bien souvent vous savez déjà. Donc s'il y a un premier message, c'est faites-vous confiance déjà dans votre intuition, dans vos ressentis, vos intuitions, comment dire, vos impressions un peu négatives, de sentir ah je sens pas trop d'aller par là, j'ai trop de doutes, etc. Bon, il peut être bon de faire le point, de savoir quelle est la part de peur qui serait pas rationnelle, qui serait pas comment dire proportionnelle à la situation, ou si ce petit voyant qui s'allume, qui on pourrait appeler peur, intuition qui vient dire non je le sens pas trop, est-ce que voilà c'est pas plutôt une part un peu plus subtile de vous-même, un peu plus inconsciente qui a une vision un peu plus vaste et qui sent déjà que peut-être là il y a quelque chose qui colle pas tout à fait avec votre énergie. Donc voilà, avant même qu'on regarde les cartes, fiez-vous déjà à ces parties de là, hein, en vous, à vous-même, avant toute chose. Alors, on va regarder tout de suite ce que les cartes là en centrale ont à nous pointer du doigt sur ce pourquoi vous êtes doué, déjà. Alors, ce pourquoi vous êtes doué, on a la carte du soleil dans le tarot de Marseille. Donc bon, pour moi, peut-être vous avez des prédispositions, on verra les autres cartes, mais pour le relationnel, voilà, dans cette idée de rayonnement, il y a une idée un petit peu d'entraide, soutien, partage, solidarité. Alors ça peut être comment dire, des orientations, des types de métiers, hein, dans l'entraide, voilà, dans ces domaines-là, mais peu importe le domaine dans lequel ça s'exerce, j'ai envie de dire, vous avez une compétence, une capacité à rayonner, certainement qui induit à communiquer, à aller vers les autres, hein, cette énergie d'un communicant peut-être, du côté relationnel, ou cette capacité en tout cas, même si c'est pas un communicant relationnel dans le fait d'être un représentant par exemple, qui pourrait avoir cette énergie entre autres, mais c'est aussi la capacité à fédérer, peut-être à travailler en équipe là, pour vous, avec cette carte-là, on sent aussi peut-être que vous avez aussi, je pense, peut-être pas mal confiance en vous, tout simplement, hein, dans ce qui fait que vous abordez
vos situations de vie, notamment peut-être professionnelles ou vos choix d'orientation, avec une assez bonne estime de vous-même. Comme ça n'empêche pas d'avoir des doutes, des décisions à prendre sur quelle orientation. Mais en tout cas, voilà, il y a une part de vous qui est quand même assez solide, assez stable. On va regarder le complément d'information que j'ai demandé avec l'oracle mission de vie. Là, on nous parle de promotion. Donc, pour moi, ça, voilà, vous verrez dans quoi ça vous parle. Il peut être question d'une promotion dans le sens aussi d'une élévation, de monter en grade, de rayonner plus large, plus grand, plus vaste. Voilà, pour vous, si c'est parlant pour vous. Le petit point qui peut être souligné ici, ça peut être dans le sens de promotion. J'entends aussi l'idée qui induit de monter en grade, mais ça peut induire du coup d'aller se former. Il y a peut-être besoin, même si c'est de la formation interne, de l'auto-formation. Enfin, en tout cas, il y a peut-être un processus, le fait de se mettre à niveau pour pouvoir entre guillemets, prétendre être à la hauteur de l'aspiration plus haute que vous pouvez avoir. Voilà, si ça peut vous apporter quelque chose, vous éclairer. Là, au-delà du mot, je vois l'image, je vois aussi les multiples fleurs et en plus elles sont jaunes, il y a un côté doré, jaune, ça renvoie vraiment à ce côté plexus solaire. Il y a la notion de confiance en soi, alors au-delà de vous-même, vous avez confiance en vous, mais du coup vous dégagez quelque chose qui fédère. Il y a vraiment l'idée du collectif qui ressort encore une fois là. Là, il y a plusieurs fleurs. Là, il y a plusieurs fleurs. Alors, est-ce que certains ont des vocations en lien à la nature, hein, en jardinier, travailler avec les fleurs, ou dans les approches holistiques, hein, travailler avec les huiles essentielles, les plantes médicinales. Bon, pourquoi pas? Ce sont des possibilités, puisqu'en tout cas, visuellement, il y a ce clin d'œil-là qui est donné par le végétal. On va regarder un petit peu plus loin. Alors là, on a vu ce pourquoi vous êtes doué. Vous êtes déjà doué. Là, peut-être avec une précision supplémentaire à aller creuser, à perfectionner dans ce pourquoi vous êtes déjà doué. On vous parle pas de quelque chose qui vous est inconnu, que vous ne connaissez pas, où il faudrait totalement se former. Je vous ai parlé éventuellement de se former, enfin d'un besoin de formation, mais qui serait un besoin de perfectionnement dans quelque chose que vous savez déjà bien faire, quelque chose qui vous appartient déjà, qui fait déjà partie de vos qualités, de vos compétences, vos prédispositions professionnelles notamment. Et aussi, du coup, j'imagine personnelles. Dans votre personnalité, il y a cette matière première qui fait que, voilà, vous êtes doué dans cette dimension-là, dans le fait de la mise en réseau aussi, hein, le rayonnement. Alors peut-être ça peut induire le travail, comment dire, des réseaux sociaux, hein, pourquoi pas, hein, ce rayonnement, voilà, et fédéré dont on parlait, gérer du groupe. Donc, mais là, il était question, pour en revenir à la carte suivante qu'on va aller explorer, il est question ici de quelque chose que vous savez déjà faire. Peut-être à approfondir, mais que vous savez déjà faire. Ça fait déjà partie de vous. Là, la question n'est pas que ça ne fait pas encore partie de vous. On va aller voir ce qui vous épanouit, ce qui est votre zone d'épanouissement, votre zone d'harmonie. Là, je vais juste vous amener la précision, ça ne sera peut-être pas le cas pour vous ici, c'est juste pour souligner la différence entre pourquoi vous êtes compétent, ce que vous savez faire, ce pourquoi vous êtes doué, et ce qui vous épanouit, ce qui vous rend heureux, ce qui vous nourrit. Vous vous sentez bien lorsque vous faites ça dans votre univers professionnel. À moins d'être totalement dans un métier ou dans des perspectives qui en rien ne vous épanouissent, un total job alimentaire mais qui ne vous apporterait même pas la satisfaction d'apporter le côté job alimentaire, c'est-à-dire d'apporter la rémunération que ça apporte. Il y a peut-être même pas du tout de plaisir à la tâche. Là, c'est pour vraiment vous prendre l'exemple, le contre-exemple plutôt de ce qui ne vous épanouit pas. Voilà. Et pour en revenir avec le contraste avec ce pourquoi vous êtes doué, on peut être doué pour quelque chose, on peut savoir faire quelque chose, on peut notamment, ça peut faire partie de nos études initiales ou de nos prérequis parce que naturellement, on peut être très communicant, on peut être, fédérer les gens. C'est pas pour autant qu'on a du plaisir
et qu'on a à le faire et qu'on a envie de creuser la voie là-dedans. On peut être très peu... Là, par exemple, vous pouvez venir d'un milieu, je viens de dire, agricole. Vous êtes très doué pour cultiver les tournesols. Vous êtes très doué pour travailler en coopérative agricole, mais c'est peut-être que ça ne vous épanouit pas, ça ne vous épanouit plus. Vous avez beau savoir faire, être doué pour faire ça, peut-être que c'est pas votre passion, c'est peut-être pas ça qui vous fait sentir le mieux parmi ce que vous faites déjà dans votre travail, voilà, ou peut-être que vous pourrez être amené à explorer au sein même d'un même peut-être milieu, d'un même domaine, champ professionnel. C'est drôle de parler de champ là justement, de ce champ d'action professionnel, mais il y a peut-être des facettes qui vous épanouissent davantage que ce pourquoi vous êtes initialement, peut-être, ou avec le temps, avec votre expérience, votre expertise, ce pourquoi vous êtes très doué à faire. Voilà, vous savez parfaitement, assez bien, enfin parfaitement, ou en tout cas très bien le faire. Il y a cette prédisposition, peut-être à perfectionner éventuellement, pourquoi pas, si vous voulez persévérer dans ce côté-là. Mais là, on va aller voir ce qui vous épanouit. Alors, si les énergies sont similaires, tant mieux. Ça viendra justement à montrer que pourquoi vous êtes doué correspond à ce que vous aimez faire. Si c'est quelque chose qui vous parle éventuellement, c'est dans l'idée aussi le symbole de l'ikigai. L'ikigai, c'est une sorte de schéma, une approche qu'on fait principalement pour l'emploi, pour trouver sa vocation, le métier qu'on a envie de faire. C'est justement un schéma et plus des questions, enfin voilà, des champs d'action, un travail qu'on peut faire sur soi comme un bilan de compétences en quelque sorte. Ça pourrait être un outil parmi un bilan de compétences, voilà, pour vous donner un peu le contexte dans lequel on peut utiliser cet outil qui vient du Japon, l'ikigai. Donc ça représente 3 cercles qui se superposent en fait, et ces 3 cercles viennent comme une rosace en quelque sorte, à 3 cercles, ils viennent s'entrecouper à certains endroits. Il y a, voilà, et selon les cercles, ils représentent quelque chose, par exemple, ce pourquoi je suis doué, la zone de compétence, il y aura la zone d'épanouissement, il y aura d'autres zones, et je sais plus s'il y en a 3 ou 4 d'ailleurs, peut-être, c'est possible qu'il y en ait 4, ça représente une fleur d'ailleurs. Et après, il y a une zone qui est ce dont le monde a besoin, et ce qui est rémunéré concrètement, etc. Bon, dans ce tirage-là, je vais pas explorer ces facettes-là, mais en tout cas, on explore les 2 facettes qui sont ce pourquoi vous êtes doué, ce dans le quoi vous avez des compétences, et ce que vous aimez faire, ce qui vous nourrit, ce qui vous grandit, qu'on retrouve dans l'ikigai. Et là, au croisement des 2, là, on peut être dans le cœur de métier qui, justement, allie les 2. On va regarder ça tout de suite. Alors, vous êtes doué pour le changement. Et là, notamment, ce qui me vient surtout, c'est de voir ce personnage, et c'est pour ça qu'on parle de changement. Il est en mouvement, il est en déplacement, il va d'un endroit vers un autre, il quitte une rive pour une autre, il aime se déplacer. Alors peut-être que, justement, là, pour revenir à une des possibilités, comme je vous l'évoquais, alors c'est à prendre de façon peut-être très... je vous donne un archétype de métier et déclinez-le d'une façon à la fois contemporaine et profilée à qui vous êtes et au cœur au cœur de ce qui anime vos centres d'intérêt, vos passions, vos compétences, etc. Je vais prendre l'archétype, on va dire, du commercial, du commerçant. Je vous parlais de cette capacité à rayonner, à fédérer, à être chef d'équipe. Mais aussi à être dans le relationnel client, c'est surtout ça là, ce côté-là aussi solaire là que je peux voir, être représentant, et donc je prends le cliché un peu d'un représentant de commerce, et là avec cette notion de changement et de déplacement, ce représentant de commerce, il aime que les choses changent, il n'aime pas travailler tout le temps, de faire tout le temps la même chose, un emploi qui serait très protocolaire, enfin pas protocolaire, comment j'allais dire routinier, mais le mot routinier est connoté, mais ça peut être très bien la routine qui est très codifiée et très cadencée, où on refait toujours la même chose, peut-être le même geste, ou alors voilà, on suit toujours les mêmes procédures. Je dis pas qu'il faut pas suivre de procédures, et on travaille peut-être à un endroit fixe, on travaille toujours avec les mêmes personnes, on est peut-être dans une mission qui est très sectorisée, on a un champ d'action très précis, on est spécialiste peut-être dans un domaine, mais dans un champ très précis. Là, c'est pour vous donner le schéma contraire à cette notion de changement. Parce que ce qui vous épanouit, c'est justement le changement. De marcher plutôt au projet, de vous déplacer littéralement, d'avoir du renouveau, de ne pas travailler toujours avec les mêmes collègues, les mêmes clients. C'est pour ça que le côté
travailler par projet, mais venu voilà, dans cette notion-là, ou du commercial qui part en représentant, qui fait du déplacement et qui va à l'extérieur, pas forcément qui travaille dans une boutique, un magasin et qui présente son produit. Toujours au même endroit, avec des clients qui viennent à lui. Là, c'est plutôt l'idée d'aller vers le mouvement, d'aller vers le changement, proposer aussi se renouveler à l'intérieur de soi, aime que les produits peut-être changent, si je reste dans cette image de représentant, mais appliquez-le à ce qui vous parle. Hein. C'est de changer même vos outils de travail, de changer votre manière de fonctionner. Par exemple, je sais pas, vous êtes dans un domaine n'importe quoi, de soins, etc., ou une approche, et si vous ne faites, vous êtes très doué, par exemple, pour faire du massage, je vais prendre ça, vous faites très doué pour faire du massage, mais vous faites que du massage en cabinet, dans un cabinet fixe, etc., vous êtes doué pour faire ça, mais peut-être que ça vous épanouit pas, peut-être que ce que vous aimez, c'est aller des fois faire des massages à l'extérieur, c'est peut-être faire une conférence sur les bienfaits de la méthode de massage que vous proposez, c'est peut-être d'aller vous perfectionner à d'autres variations, à d'autres facettes multiples de ces fleurs-là, tout en restant dans votre domaine, on va dire, qui pourrait être le cœur de massage, par exemple. Allez apprendre, découvrir d'autres massages et vous aimez le changement. Donc, ça vous nourrit d'élargir votre palette de produits ou de services, par exemple, pour rester dans le massage, de propositions, d'alterner, de sortir d'une forme de routine, voilà, plutôt que ce que je vous ai donné comme premier schéma, qui serait de recevoir sur un même cabinet, voilà, des personnes et de faire toujours un seul et même massage, je veux dire le massage traditionnel que vous avez appris initialement, ou que vous savez très bien faire. Mais peut-être que vous avez envie d'élargir, de proposer d'autres choses, peut-être que vous avez envie d'y ajouter l'énergétique, peut-être que vous avez envie de proposer des soins avec aussi des plantes, ou avec ceci. Enfin là, je suis un peu en train d'à la fois dire n'importe quoi, mais c'est juste pour vous illustrer. L'idée de varier, de changer. Vous aimez tourner le dos au passé aussi, parce que le changement, cette carte-là, qui porte le chiffre 13, c'est l'arcane sans nom. C'est l'arcane qui porte le chiffre 13 dans le tarot de Marseille, et donc on parle symboliquement de la mort. C'est que vous aimez mourir et renaître dans votre milieu professionnel, vous aimez être phénix, vous aimez terminer des choses, recommencer des choses, vous aimez vous renouveler, et à chaque nouveau projet, c'est une renaissance, et vous recréez comme un nouvel univers, vous réfléchissez toute votre base, vous aimez avoir par exemple, vous êtes conférencier, vous n'aimez pas toujours présenter toujours votre même conférence qui est minutée, qui est chronométrée, le fichier PDF est complètement, enfin la projection est complètement faite, millimétrée, vous connaissez par cœur votre discours. Non, vous avez envie à chaque présentation, peut-être même sur le même sujet, vous avez refaire votre présentation, vous allez refaire votre speech, vous avez envie de la présenter autrement. Ah ben, là, j'ai envie d'aborder une approche tout à fait différente, toujours dans votre domaine peut-être de compétences initiales, ou en étant toujours dans le même secteur. Hein. Je le reprécise, il n'est pas question d'un grand changement. Même si vous aimez le changement, il n'est pas question forcément dans le message, le conseil là, de changer, de se réorienter par rapport à ce que vous faites déjà, je pense. Donc voilà ce qui pouvait venir. Donc voilà, peut-être garder en tête l'idée que là où vous vous sentez bien, ce que vous aimez, c'est quand ça change, c'est quand ça bouge, et notamment quand c'est pas ancré sur les méthodes du passé, les méthodes ou comment soi-même on fonctionnait avant, votre vie d'avant, votre métier d'avant, ou votre procédure initiale, voilà, qui est à la base, quoi, on va dire. Vous avez envie de vous ouvrir à du nouveau, à du changement, à de la différence, tout de même si elle est aussi traditionnelle, ancienne, hein, c'est pas forcément qu'elle soit novatrice, mais du changement, aller s'ouvrir à une tradition ancestrale, mais complètement d'une autre culture, pour vous c'est du changement, je veux dire, elle n'a pas besoin d'être neuve, c'est du changement pour autant. On va regarder maintenant ici une carte qui nous pointe un peu la voie à ne pas prendre, ce qui justement est déconseillé pour vous. Et a priori, ça va venir en contraste avec ce pourquoi vous êtes doué et ce que vous aimez faire. La voie à ne pas prendre, peut-être dans un même domaine dans lequel vous avez envie d'aller, c'est pas vous dire la voie à ne pas prendre en termes de domaine, ça serait peut-être la voie à ne pas prendre dans l'approche parmi ce domaine-là, ce qu'on vous déconseille, peut-être la manière de faire qu'on vous déconseille. Voilà, au niveau des cartes du tarot. Et là, on a la justice. Et c'est complètement ce que je vous disais. Vous aimez le changement.
La justice, c'est quelque chose de très rigide, et on en a besoin aussi. C'est très équilibré. Là, je vous parlais du côté procédure, protocole, méthodique. La justice, en termes de métier, là, on peut se projeter dans les métiers de l'univers de la justice, du droit, des notaires, des agent immobilier, encore j'en sais rien. Là, le côté agent immobilier pourrait plus se déplacer, être là. Mais là, on est le clerc de notaire, on est le comptable de l'entreprise, on est avec l'inspecteur de l'hygiène. Enfin voilà, ce genre de métier, pour vous dire, très protocolaire, très voilà, très il y a quelque chose de très conventionnel ici là et institutionnel même, voilà qui induit voilà d'avoir cet état d'esprit, cette rigueur, mais c'est pas forcément que vous n'avez pas de rigueur, de professionnel, d'être perfectionné dans ce que vous faites. Là, je vous parle d'une rigueur de pointilleux, d'être dans le détail et chronométré, millimétré, et pour le coup, on refait les mêmes choses, puisque là, il y a des règles très précises. C'est même comme s'il va y avoir des formulations à l'identique qu'il va falloir copier-coller et voilà, refaire parce que c'est très codifié là. Là, il y a quelque chose de très codifié dans ce domaine-là. Donc, voyez, vous qui aimez le changement, le mouvement, le renouveau, bah forcément dans un cadre où par définition, on demande d'être répétitif, on demande d'être procédurier, ça, ce n'est pas forcément ce qui vous correspond. Donc, appliquez-le à ceux qui vous inspirent, ceux que vous êtes déjà peut-être en train de faire ou ceux vers quoi vous envisagez d'évoluer. Voilà, si vous pouvez vous évaluer votre situation et voir parmi toutes les perspectives de ce que vous envisagez, dans un nouveau domaine que vous envisagez ou dans votre évolution de carrière en interne, la perspective plus administrative, là on pourrait dire très bureautique, très administrative, là on est plus à l'extérieur, d'ailleurs on le voit sur l'illustration, qui casse avec le quotidien. Voyez si une des options que vous avez pu envisager, que ce soit un emploi, un métier, ou que ce soit vous êtes entrepreneur par exemple et que vous envisagez de vous développer comme ci, comme ça, et qu'il y a plein de possibilités même parmi ce que font les autres, la concurrence, les façons de faire dans ce cœur de métier, on peut faire comme ça, on peut faire comme ça. Voyez, projetez-vous sur le côté très justice, bureaucratique j'ai envie de dire, répétitif, rigoureux. Est-ce que ça correspond à votre énergie ? Ou l'idée du mouvement, du changement, de travailler par projet, voilà, tout ce que j'ai pu évoquer et voyez comment ça vous parle. Bon, voilà, là, le tirage a envoyé une orientation tout de même, hein, en vous pointant ce qui était plutôt déconseillé et ce que vous aimez. Donc l'invitation, c'est plutôt de suivre ce qu'on aime. Après, est-ce que ce qu'on aime est réaliste, c'est autre chose. Est-ce que le lien entre ce que vous aimez faire et ce pourquoi vous êtes doué? Je ne vois pas de... Alors, le clin d'œil, c'est que je vois le soleil, hein, des deux côtés, là, littéralement. Mais je ne vois pas particulièrement de contre-indication. Je ne vois pas de choses qui se confrontent entre l'énergie du soleil et l'énergie de l'arcane sans nom. Dans le sens où le soleil, pour moi, est ouvert au changement. Le changement n'est pas antinomique du fait de rayonner. Voilà, je veux dire, de travailler en équipe, mais il y a quelque chose de modulable dans l'équipe, qui n'est pas figé, et à l'image du chant, voilà, de ce foisonnement, je pense que voilà, toutes ces énergies sont assez compatibles. Donc là, il n'y a pas de gros contraste, il n'y a pas de paradoxe à l'intérieur de vous-même entre ce que vous savez faire et ce qui vous épanouit. Juste peut-être, voilà, la petite vigilance. Et à ne pas trop prendre peut-être une voie, par exemple, il y aurait une piste beaucoup plus bureaucratique ou beaucoup plus travaillée de façon plus institutionnelle. Vous conviendrait peut-être moins que soit d'être indépendant, autonome, soit faire partie d'un collectif, mais d'avoir une grande marge de liberté de manœuvre dans votre champ d'action et dans votre mobilité, je pense aussi. Votre capacité à vous faire et vous refaire et à créer à chaque fois cette idée de mort. Dans la mort, il y a la création, donc de entre guillemets, détruire les anciens outils pour recréer ces nouveaux outils. Voilà, des contextes de travail, d'activité en tout cas, même si elle n'est pas professionnelle. Après tout, ça peut s'induire dans je suis à la retraite et qu'est-ce que j'ai envie d'exercer comme activité, même non rémunérée. Là n'est pas la question, même dans le bénévolat, dans les activités qu'on a envie de faire, ça peut s'appliquer. Quelque chose de plus répétitif vous correspondrait moins que quelque chose où on change à chaque fois. Il y a beaucoup de renouveau, ça marche par cycle, ça marche par périodicité.
Voilà, c'est ce qui semble correspondre. Et on va aller voir quel est l'animal guérisseur qui pourrait être votre allié. Quel est le clin d'œil? Hop là. Alors, qui est-ce qui vient? Oh, le sanglier. Là, il y a beaucoup de puissance. Il y a beaucoup, ça me fait vraiment penser à l'énergie de l'arcane sans nom. Il y a beaucoup de robustesse, il y a beaucoup d'endurance, beaucoup de persévérance. Là, on voit qu'il y a aussi de la confiance en soi, cette capacité à fédérer. Il y a beaucoup de yang, il y a beaucoup d'énergie assez forte et donc assez tournée aussi vers l'extérieur. Bon, c'est pas forcément le sanglier qui me ça, c'est l'énergie assez robuste du sanglier qui me l'évoque et qui me fait souligner ces points-là, ce point commun entre l'arcane sans nom, le soleil et là cette énergie de sanglier. Donc allez, je vais aller voir le 15 en quelques mots clés, on va dire, pour compléter. Là on nous parle de courage, de bravoure, de force, de férocité, de protection, de détermination, d'esprit guerrier, de générosité. On retrouve beaucoup la générosité dans le soleil. Il nous parle beaucoup d'amitié, de fraternité, de solidarité, d'entraide. Et nourrissement de la terre. Je vous ai parlé des domaines agricoles, mine de rien. Oui, et l'arcane sans nom illustre complètement aussi le travail de la terre. Hein, traditionnellement, sur le tarot de Marseille, version Grimaud notamment, on voit la terre comme labourée. Hein, on voit quelqu'un qui avec sa faux, c'est un outil agricole qui est en train de faucher, de couper. Et en amont, on voit que la terre, ce n'est pas la terre en friche, ce n'est pas la terre que les fleurs en jachère, etc. Non, c'est la terre labourée. Ça, on voit que ce personnage qui est à la tâche, qui œuvre, qui est dans le courage, l'endurance, la détermination, c'est tout à fait ça. Et il travaille la terre, donc c'est quelque chose aussi de très concret, de très terrien. Là, on est peut-être plus dans quelque chose de mental, de cérébral, et du coup bon, je l'ai dit, hein, bureautique. Là, on est plus en extérieur, on travaille la terre, mais aussi on travaille concrètement de ses mains. On est dans quelque chose de plus manuel. Je vous ai parlé de massage, vous voyez, ça peut être aussi, c'est aussi beaucoup plus manuel que le côté intellectuel, que le côté, par exemple, même dans le domaine du massage, d'être enseignant éventuellement, ou je sais pas, d'être juge, d'être comme jury d'examen pour venir inspecter les instituts de massage. Je dis quelque chose, peut-être ça n'existe pas, je sais pas. Mais ce côté du coup vraiment inspection à cheval sur la méthodologie, etc. Ou alors gérant d'une chaîne, d'un institut de soins, qui est un institut de massage, mais où on demande aux employés de faire exactement la même formule parce qu'on vend un concept vraiment tel qu'il est chronométré et fait de telle façon avec tel et tel et tel enchaînement de mouvements et non pas autre chose, et non pas vous qui peut-être à être plus intuitif et aussi avec un côté aussi créatif qui aime faire à votre façon, faire à votre sauce selon votre intuition. Avec le sanglier, je sens aussi comme beaucoup d'animaux, on va se dire, mais beaucoup de flair, beaucoup d'intuition. Je le fais au feeling, mais avec toute cette force, hein. C'est pas un feeling instable, très éthéré, là, qui serait complètement volatile. Non, 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 il y a beaucoup de puissance, mais il y a aussi tout un feeling qui fait que l'animal sent où il va. Il se dirige dans la direction avec son instinct. Alors là, les invitations de cette carte. Cessez d'attendre que les choses se produisent d'elles-mêmes et avancez sur un projet. Peut-être la question de promotion. Là. Avancer, persévérer dans un projet. Aller plus loin dans un projet ou aller au bout d'une tâche, de quelque chose qui est déjà entrepris ou d'une perspective, d'une étoile. Vous avez visé une étoile, là il y a un encouragement à aller plus loin, ne peut-être pas abandonner. Vous penchez sur votre objectif, œuvrez avec persistance et l'accomplir avec tout votre cœur. Là on retrouve, hein, c'est très yang aussi, ces énergies là sont très, très présentes. Restez concentré et gardez courage, peu importe les bosses et les bleus. Avec l'arcane sans nom, on retrouve cette idée qu'il y a de la pénibilité. Donc malgré les bosses et les bleus, oui, ça sera pas forcément
tout rose, tout les portes grandes ouvertes, fluides, etc. Mais il y a une part de vous qui aime le changement, mais qui aime aussi peut-être la difficulté, qui aime dans le sens de qui aime les challenges, n'a pas envie que ce soit le tapis rouge de déballer. Bon, est-ce que c'est le cas dans certains métiers? Je ne sais pas, mais en tout cas, vous aimez relever des défis. Ne serait-ce que le défi du changement, qui n'est pas forcément un défi de performance que vous ne sauriez pas faire, mais un défi de se surpasser, d'aller au-delà de ses compétences, mais un défi de se réinventer. C'est déjà un énorme défi. Défendre ce que vous aimez. Voilà. Pour dernier message, dernier conseil pour votre tirage, pour vous qui aviez choisi ce premier choix avec le tarot, mon premier tarot. Voilà, je vous laisse ici. Je vous souhaite une belle évolution dans vos projets, dans vos réflexions autour de tout ça et les impulsions aussi qui découleront de votre cheminement autour de ce thème-là. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Alors, je passe au groupe numéro 2, vous qui aviez choisi ce tarot-là, le Shadowscape Tarot. On va aller voir pour vous ce qu'il en est sur les cartes qui s'en viennent pour vous pointer un petit peu des pistes d'éclairage dans votre réflexion du moment autour des questions peut-être de choix d'orientation, choix d'études, réorientation, comment on dit quand on fait un revirement professionnel éventuellement, des choses comme ça. Bon, j'ai le mot qui m'échappe, c'est pas très grave. Ouais, c'est peut-être réorientation tout simplement. Professionnelle ou de vos études. On va aller regarder tout ça. Et j'ai évoqué avec le premier groupe cette notion de l'ikigai, puisque voilà, on va avoir différents emplacements. Et ce n'est pas un ikigai là que je vous propose. L'ikigai, c'est un outil qu'on peut retrouver notamment dans lorsqu'on veut faire des bilans de compétences, qu'on cherche le savoir, ou qu'on cherche le bilan d'orientation, des choses comme ça. L'ikigai, c'est une sorte de schéma avec des cercles. Je vois qu'il y en a 3 ou 4, des cercles qui vont représenter un peu des secteurs, des secteurs, c'est-à-dire il y a un cercle qui peut représenter ce pourquoi on est doué, nos facultés, nos facilités, nos compétences. C'est un peu ce qu'on va retrouver là dans le tirage. Il y a également un cercle qui va nous parler de ce qui nous plaît, ce qui nous tient à cœur, ce qui nous met dans notre zone d'harmonie. On se sent bien lorsqu'on fait ça. Et c'est là qu'il peut y avoir un contraste éventuellement dans la vie. On verra ce qu'il en est dans votre tirage. Entre ce pourquoi on est doué, ce qu'on sait faire, on est doué pour ça, peut-être tout simplement parce que ça fait partie de nos études initiales, on a appris à le faire, et c'est pas pour autant qu'on aime plus que ça, qu'on est le plus que ça épanoui à faire ce pourquoi on a été très doué ou on est très doué de base pour le faire. Je veux dire, on peut être très doué pour la comptabilité à la base et est-ce que ça nous a épanoui au départ ou pas, c'est une autre question, mais il peut venir un moment donné où, bah oui, je suis très douée pour la comptabilité, mais ça me passionne pas, c'est pas ce que j'aime faire, c'est pas ce que j'ai envie pour autant de développer, combien même cette facette-là vous aidera peut-être certainement à tout moment, quelles que soient les voies que vous fassiez dans votre vie professionnelle, ça restera un outil, une compétence, mais est-ce que vous avez envie de développer ça et que vous avez envie je persiste ici dans ce domaine-là parce qu'il vous épanouit peut-être pas. Voilà, c'est là que la nuance est. Et ce qui vous épanouit, par contre, peut-être, c'est le relationnel client. Je dis n'importe quoi, mais cette partie-là du métier vous plaît beaucoup, mais le cœur de base de faire le bilan comptable, ne vous plaît pas. Ça vous donne une piste là de voir le contraste entre pourquoi vous êtes doué et ce que vous aimez. Alors si en plus les deux vont dans le même sens, tant mieux, hein, c'est harmonieux. Mais s'il y a un contraste, ça vous donne un petit peu un aiguillage pour voir vers quoi vous pouvez un peu plus vous diriger. Ou en tout cas les écueils à éviter. Et là, notamment en parlant d'écueils, on verra ce que les cartes, en tout cas, vous donnent à voir, vous invitent à réfléchir sur ce qui vous est déconseillé. La forme qui ne vous correspond pas forcément dans votre projet, dans vos perspectives, vos réflexions là autour de vos projets, voire de votre orientation professionnelle. On va regarder tout ça et la dernière chose, c'était que je disais au premier groupe, avant toute chose, les cartes, d'ailleurs c'est ça, moi j'aime beaucoup à dire que le tarot, les cartes, les oracles, en fait dans le fond, ne font que nous montrer, nous dévoiler, découvrir une image et un symbole, un langage qui nous renvoie à quelque chose que l'on sait déjà.
ce ne sont pas les cartes qui disent, notamment pas l'avenir, c'est un outil. Les cartes, c'est un outil. Et cet outil, il fait miroir. Il fait miroir à notre inconscient et peut-être même à une part de conscient, mais qui à ce moment-là n'était pas accessible. La carte qui vient se poser devant nos yeux nous interpelle notre regard, interpelle notre conscience, notre capacité à raisonner et vient faire écho à notre émotionnel, vient faire écho à nos envies, vient faire écho à ce qu'on n'avait pas forcément vu, ou vient nous confirmer des choses que l'on sait déjà, mais j'insiste sur le fait de ce que l'on sait déjà, et c'est là que écouter son intuition, écouter sa petite voix intérieure, écouter ses peurs même, les résistances que l'on a, elles ne sont pas anodines, elles viennent vous dire des choses. Donc si ce tirage peut vous aider à vous aiguiller davantage, tant mieux, mais n'oubliez pas que l'épicentre, votre boussole initiale, ce ne sont pas tant ces cartes extérieures que votre boussole intérieure. Et ces cartes, ce sont comme des propositions de direction. On va pointer des choses qui peut-être vont venir empuissancer quelque chose en vous disant « Ah bah oui, voilà, en effet, moi ça me parle comme ça et ça, je le sens tout à fait en cohérence. Cette carte, elle vient me parler de ça, c'est fluide. Ça vient me évoquer tel domaine. Ok, j'avais pas forcément envisagé cette dimension-là, ce volet-là de la situation. » Voilà, ce sont des miroirs. C'est en cela que je voulais préciser. Allez, on démarre tout de suite. On va regarder votre domaine de compétences, ce pourquoi vous êtes doué. Alors déjà, avec le tarot, tempérance. Là, avec tempérance, alors on peut nous parler de domaine, mais aussi de vos capacités personnelles. On peut parler bien sûr du domaine du soin, de la guérison, mais on parle aussi d'une communication harmonieuse. Il y a beaucoup de bienveillance. Il y a l'idée d'être de conciliateur. Ça peut être ça aussi. Vous verrez dans quel champ d'action ça peut se placer. Mais avec l'idée de tempérance, il y a cette énergie très harmonieuse où on apporte cette fluidité. Voilà, c'est... Dans une équipe, par exemple, ça serait celui qui arrive à être la cheville ouvrière entre tout le monde, à créer l'harmonie, à résoudre les conflits éventuellement, qui arrive à reformuler les choses entre les uns et les autres pour qu'on arrive à parler d'une même voix. Ça pourrait être ça, par exemple. Ou alors, on peut aussi être tout à fait dans le domaine de l'énergétique, de la guérison, parce que voilà, avec tempérance, on a toute cette dimension de la notion de guérison, voilà, et de l'énergie du cœur, notamment. Qui passe. Avec l'oracle mission de vie, j'ai demandé un complément d'information. Et là, on a la notion de dirigeant. Donc peut-être que voilà, pour vous, une piste à envisager. On pointe en tout cas votre côté un peu leader, votre capacité à diriger, à mener. Et d'ailleurs, là, en disant ces mots et par rapport à ce que je viens juste d'illustrer, ça me fait penser à ces phrases-là, cette illustration où on fait la nuance entre un leader et comment dire, un chef, un chef qui dicte ses lois et un leader, enfin un manager en mode leader. Donc le manager en mode leader, c'est celui qui fédère son équipe, celui qui fait avec son équipe et qui du coup motive son équipe motive son équipe et l'amène là où il veut l'emmener en connaissant les personnes qui font partie de cette entité, de ce groupe équipe. Le chef va distribuer les ordres et les directives et à la rigueur va utiliser de la carotte et du bâton pour faire marcher le troupeau. Désolé pour l'image, mais faire marcher le groupe. Il y a quelque chose de beaucoup plus pyramidal, beaucoup plus... voilà, je me place en dehors aussi de l'action concrètement et j'envoie les directives. Il faut faire ceci, il faut faire cela, plus vite. Non, ça c'est pas bien fait, etc. Toi, avance plus vite, etc. Ou quelque chose de très impersonnel où on est en mode objectif, ceci, cela, et non pas la question d'aller s'appuyer sur... qui sont les humains qui constituent cette équipe, quelles sont leurs compétences, quels sont leurs savoir-faire, quelles sont leurs spécificités, quelles sont leurs forces et leurs faiblesses. Et de tout cela, comment j'arrive, et là j'en viens à l'idée du dirigeant en mode leader, en mode dirigeant version tempérance, c'est ce dirigeant qui connaît très bien son monde et qui sait aller puiser les forces et il sait très bien faire le puzzle. Il a les pièces du puzzle, il sait parfaitement les emboîter parce qu'il les connaît très bien. Parce qu'il les a écoutés aussi pour beaucoup. Il les a écoutés, il les a entendus, il a beaucoup discuté avec eux. Et en cela, il a ce potentiel de dirigeant, de leader. Ça peut être dirigeant de soi-même, ça peut être aussi le charisme aussi pour être son propre dirigeant,
être son propre meneur d'homme, hein. On verra peut-être ce qui est suggéré parmi tout ça, mais voilà, il y a cette dimension-là, ce potentiel qui ressort avec ces cartes-là. Et c'est vrai que dans Tempérance, on pourrait se dire que c'est une énergie très douce, peut-être pas dans le cliché archétypal du charisme, du grand patron, en mode requin, quoi, en mode costard cravate avec les épaules larges, voilà, et on pourrait se dire qu'une énergie tempérance, qu'on soit un homme ou une femme, peu importe, une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus fluide, beaucoup plus qui cherche l'harmonie. On pourrait penser qu'elle ne sera pas à la hauteur, qu'elle n'a pas les épaules pour ça, mais pas du tout en fait. C'est une très très grande puissance. C'est là qu'on vient parler de l'intelligence émotionnelle aussi. Et puis le feeling d'être très en phase avec ces parties-là qui font des grandes compétences humaines, intrinsèques, qui font de la personne un bon meneur, un bon leader. Voilà, il n'est pas que question de quelque chose qui serait très très yang, très charismatique, mais d'enveloppe, on va dire, du costume, ce n'est pas pour dire que c'est que de l'apparence, mais qui serait beaucoup en passage en force et en énergie de leadership version assez yang, énergie masculine en distorsion comme on l'a connu depuis tellement d'années. Donc on est dans le mode un peu patriarcat, hein, leadership à un peu de domination, quoi, système pyramidal à fond. Là au contraire, on nous montre le potentiel qu'il y a dans la puissance de tempérance, donc dans la puissance de la douceur, de l'harmonie et surtout de l'écoute, de l'empathie et de la connexion humaine, de la connaissance humaine de son métier ou des personnes avec qui on est ou de ses clients éventuellement, mais qui fait qu'en cela on est aussi très inspirant. On peut être un dirigeant dans le sens, même si on n'est pas dirigeant en mode chef d'entreprise, etc., qu'on est à son compte, mais dirigeant dans le sens où on peut être une personne ressource pour d'autres personnes, on peut être inspirant, on peut montrer le chemin pour des personnes dans des domaines de soins, de guérison, voilà, ces domaines-là que j'ai évoqués. Dirigeant dans ce sens-là, on n'est pas le dirigeant de la personne qui vient consulter, mais dirigeant dans le sens de un être inspirant par ce qu'il est, par sa façon d'être. Il dégage cette énergie que certains dirigeants peuvent aussi, leader dans leur domaine, hein, on peut être un leader dans un domaine artistique, etc. Leader dans le sens meneur de file, chef de file, alors c'est pas pour se mettre en compétition, mais qui incarne des valeurs, des compétences de son domaine. Il est maître en son domaine. Voilà, c'est à cela que je voulais vous emmener. On va regarder maintenant cette carte-là qui vient nous parler. Comme je vous le disais au tout début dans l'illustration, là on était vraiment vos prérequis, ce pourquoi vous êtes doué. Bon là peut-être que c'est à aller davantage explorer, peut-être que cette facette-là de vous n'osiez pas encore totalement rentrer dans ce costume, entrer dans la peau, dans cette énergie davantage de dirigeant, mais voilà, ça fait déjà partie de vous, c'est déjà vous savez déjà le faire, c'est déjà vos compétences par rapport à ce que relèvent les cartes. On va aller voir maintenant quand vous faites cela, ce qui vous met en harmonie, ce que vous aimez faire, ce qui vous donne du plaisir à l'ouvrage, parce qu'on parle de travail bien évidemment, ce qui vous nourrit, là où vous vous sentez à votre place, on pourrait dire. Voilà, ce qui fait que vous sentez bien lorsque vous faites cette facette-là, soit du métier que vous exercez déjà, soit vos domaines d'activité. Des fois, ça peut être la facette des loisirs, quelque chose qu'on faisait en parallèle, quelque chose qu'on avait qui était classé pour l'instant dans le registre de je fais ça un divertissement ou de façon ludique dans un club, etc., mais non pas de façon professionnelle, ou je le fais en amateur. Voilà, on est tout à fait dans le domaine de je fais les choses en amateur, mais dans le sens de parce que ça n'est pas mon activité principale, pas parce que je me minimise et que je me considère non comme un non professionnel, mais un amateur. Vous êtes peut-être tout aussi compétent, qualifié avec les prédispositions, mais vous placez pas encore comme professionnel. C'est peut-être ça qu'on peut voir. On va aller voir justement ce qui vous nourrit, là où vous vous sentez bien. L'ermite. Là, vous vous sentez bien, ça peut vous parler là de la forme. C'est peut-être quand vous êtes dans vos propres énergies. L'ermite, alors plusieurs choses. Soit quand vous travaillez seul, et là j'en viens à ce mode dirigeant qui est le dirigeant de soi-même,
être votre propre patron. Et là, on vous dit que vous en avez le potentiel. Et voilà, ici, cette carte, elle vient pointer le fait que vous aimez travailler seul. Vous aimez peut-être, voilà, vous aimez peut-être ce côté plus ermite que collectif. Bon, je ne retire rien du fait de votre, je pense, votre grande empathie, votre grande capacité à connaître les gens, à écouter les gens et à parler avec eux. Et si ça s'applique pas en mode manager, chef d'équipe, etc. pour faire le lien dans l'équipe, il peut être question aussi d'être à l'écoute de vos clients, de vos patients, de vos collaborateurs. Enfin, même si vous êtes indépendant, vous êtes amené à travailler avec du monde, hein, X, Y, des prestataires, des clients, voilà, à tous les étages, il y aura des collègues, même si ce sont d'autres collègues indépendants comme vous, mais des collègues, à un moment donné, on doit être plusieurs chevilles ouvrières sur un même projet. Voilà, ou parfois non, hein, parfois on travaille aussi, on fait d'un soin juste à une personne et on travaille de une à une personne, on va se dire. Mais en tout cas, voilà, il peut y avoir cette grande faculté d'écoute, de guérison qui est en vous, mais qui s'épanouit d'autant plus lorsque vous faites les choses soit seul, soit dans un espace calme en tout cas. Où vous avez la grotte de l'ermite, vous avez votre espace à vous. Ça pourrait parler par exemple de vous préférez travailler dans un bureau individuel qu'en open space, typiquement. Et l'autre côté, et j'en viens de l'ermite qui m'est venu par rapport à tout cela, par rapport à ce que vous aimez faire. L'ermite, il y a ce côté enseignant, il aime transmettre, il aime mais il transmet depuis son vécu, c'est-à-dire c'est typiquement l'enseignant, comment dire, c'est pas forcément le prof de fac universitaire qui a fait ses études universitaires, ses doctorats, tout ce qu'il veut, et ensuite qui a été enseignant en université, on va dire directement. Là, c'est l'enseignement, l'enseignant qui est professionnel qui a été professionnel de son domaine et il est devenu, je ne sais plus comment on appelle ça, intervenant dans des écoles, on va dire, même des hautes écoles de haute fonction, peu importe le niveau, c'est pas pour dire que l'un est plus élevé que l'autre, mais il est passé par le terrain, ou alors c'est un prof d'atelier par exemple. Il enseigne depuis son expérimentation de terrain. Ça peut être intellectuel, il n'empêche, mais il a une expertise de j'ai vécu les choses sur la place publique, j'ai envie de dire, il l'a vécu en vrai, c'est pas seulement j'enseigne telle discipline ou j'enseigne comment devenir pharmacien, ingénieur, mais je n'ai pas moi-même exercé le métier de pharmacien d'ingénieur. J'ai tout de suite été dans cette dimension d'enseignement. Là, on serait avec une autre énergie, peut-être davantage le pape, éventuellement, et encore, c'est pas pour critiquer quoi que ce soit. Là, l'ermite, c'est juste pour vous parler du côté expérientiel. Et là, le côté leadership, dirigeant avec tempérance, ça nous parle aussi de cette grande expérience du vécu et d'un vécu peut-être très émotionnel, très énergétique dans la communication. Toutes des choses qui peuvent paraître invisibles, en tout cas dans les yeux du monde professionnel. Ce ne sont pas des choses, des compétences, des diplômes que l'on écrit sur un CV, mais ce sont les compétences humaines. Je ne sais plus comment on nomme ça maintenant dans le monde du travail, dans le recrutement, etc. Mais c'est de plus en plus considéré et même rechercher les facultés interpersonnelles des personnes. Et c'est pour ça que les personnes sur un CV, par exemple, les employeurs regardent de plus en plus vos activités, qu'on pourrait appeler diverses, ou dans lesquelles on va avoir les côtés artistiques, les côtés sportifs, le bénévolat. Et voilà, l'implication bénévole et humanitaire est de plus en plus regardée. Toutes vos compétences humaines, professionnelles, j'ai envie de dire, spécificité, diplôme, etc., compétences professionnelles, mais qui font de vous peut-être ce travailleur, que ce soit un employé ou un indépendant ou même un chef d'entreprise, enfin peu importe ce dans quoi ça s'inscrit, qui a sa plus-value. En fait, c'est tous les trucs en plus. Au-delà du diplôme, au-delà j'ai une expérience de X années, etc., comparé à une autre personne qui a X années, les mêmes années d'expérience, tout ce qui va faire la différence, c'est l'humain. C'est l'humain qui porte ses compétences. Et là, voilà, c'est peut-être aussi ce côté-là de l'ermite qu'on nous pointe. C'est vous sentez bien lorsque vous transmettez des choses que vous avez expérimentées. Et non pas que peut-être que vous dites aux personnes de faire ceci ou faire cela, mais parce que c'est une méthode, un protocole, quelque chose,
on dit que dans le domaine il faut faire comme ça, mais je ne l'ai pas moi-même expérimenté. Voilà, c'est pas transmettre une sorte d'intelligence et de connaissances intellectuelles, procédurières, etc., mais qui n'est pas incarnée, qui n'est pas ancrée dans la vie, dans l'expérience, mais de transmettre du vécu. Là, par exemple, ce que vous aimez, c'est quand vous faites peut-être vous êtes dans une entreprise et au-delà de vous êtes doué pour concrètement pour la communication, on va prendre ça, mais ce que vous aimez par-dessus tout, même au sein de la communication, c'est lorsque vous formez, par exemple, vous encadrez les stagiaires, vous formez les nouveaux arrivants au poste de communication, etc. Mais lorsque vous transmettez votre compétence ou quand vous faites la voix de la culture d'entreprise, la voix de comment ça fonctionne, etc. Vous aimez transmettre les savoir-faire, les savoir-être, les apprentissages qui viennent du passé, de ce qui a été cheminé. Vous aimez transmettre ça. Combien même vous êtes doué pour cette dimension-là. Mais vous aimez la transmettre aussi. Voilà, voyez comment ça vous parle. Si ça peut vous éclairer là dans vos réflexions, si vous êtes dans un même domaine dans lequel vous êtes déjà, vous avez envie de vous orienter, si vous hésitiez plutôt entre une façon de faire ce métier ou une autre façon de le faire, une manière de se positionner dans un domaine d'activité ou une autre manière de prendre les choses, voilà, il y a plein de façons de faire en fait. Si ça peut vous aider un petit peu sur tout cela. Et on va regarder enfin cette carte-là qui justement va nous parler de, même si chacun est maître totalement de son destin, etc. Je le répète, les cartes ne disent pas qui que ce soit la vérité ou ce qu'il faut faire, mais là, le regard, ce que va nous renvoyer cette carte-là, c'est un petit peu le reflet de ce dans quoi apparemment ça vous correspond moins, ce qui est un peu moins votre voie, donc il faudrait mieux l'éviter. Là, on est avec la lune, et la première chose qui me vient, parce que ça fait écho entre Tempérance et la lune, ça serait le côté purement émotionnel, énergétique. Axé tout que sur la facette de la psyché, la psychologie, l'émotionnel, l'énergétique pure. C'est peut-être pas tant là que vous serez le plus à votre place. Là, on a vu avec l'ermite notamment, là, ce qui vous rend bien, c'est de transmettre. Donc, il y a un côté quand même faire appel à sa tête, à son mental, à sa capacité d'analyse, mais dans le sens d'analyser votre expérience, le vécu ou l'expérience d'une personne et d'emporter, d'aller puiser les graines de lumière, les graines de sagesse de cette expérimentation. Ça, c'est important chez vous, pour vous, ça fait que vous aimez quand vous faites les choses de cette façon-là, vous vous sentez bien. Si vous le faites que d'un plan totalement émotionnel ou énergétique, par exemple, ce serait de faire, vous faites plusieurs façons de faire des soins, etc. Même dans un domaine où ce que vous faites, c'est de l'énergétique. Ce qui vous correspondrait moins, c'est de faire purement les soins, de pratiquer que des soins énergétiques sur des personnes. Ce qui vous plaît plus, c'est peut-être de former, de devenir formateur dans ce même domaine de soins, dans ce même domaine d'énergétique. Et on vous dit, vous en êtes capable puisque on vous parle de votre potentiel de dirigeant. Donc de dirigeant, un enseignant, voilà, on a ce côté un peu, comment dire, enfin dirigeant, ce potentiel pas de meneur d'hommes, mais de fonction, de responsabilité, parce que l'enseignant est responsable de ce qu'il transmet à d'autres personnes. Bien sûr, il a une fonction clé, pas forcément supérieure dans l'absolu, mais il a une fonction, on parle de son centre et il diffuse, il distribue un enseignement, une connaissance à des personnes qui, par définition, viennent le voir parce qu'ils sont à ce moment-là moins expérimentés que lui. Ils viennent chercher auprès de cette personne son expertise, son expérience de terrain, sa compétence, son analyse, peut-être sa connaissance théorique aussi, qu'il met au profit d'une façon très concrète. Il l'a expérimenté et donc il peut le transmettre. Voilà, si vous pouvez voir une nuance entre simplement, et je veux pas minimiser le simplement appliquer une méthodologie, un soin énergétique ou quoi que ce soit,
Ou par exemple, voilà, pour parler des émotions, vous êtes bien penché sur le sujet des émotions, je pense par exemple avec les enfants ou de la sophrologie ou quoi que ce soit. Vous savez bien décrypter les émotions des gens, les aider à accoucher d'eux-mêmes de leurs émotions, dans le sens de venir se livrer, mettre de la lumière, de la clarté et peut-être de pacifier les vagues émotionnelles des uns et des autres. On retrouve beaucoup la vague de la psychologie, de l'énergétique dans tout cela, hein. Donc ça, vous êtes assez doué pour ça, c'est assez proche. Donc en fait, dans ce qu'on vous dit d'éviter, c'est pas pour vous avez des compétences que vous pourriez mettre à profit dans ce domaine-là, vous sauriez le faire, mais c'est pas pour autant que ça serait forcément l'idéal pour vous de le faire totalement que sur cette facette-là. En revanche, le volet de je transmets ces mêmes compétences, ce même savoir-faire qui est le vôtre, c'est pas de le renier l'idée, mais de le transmettre et de pointer la dimension de sagesse dans votre approche, peut-être même dans le soin que vous pouvez transmettre, comment dire, au-delà de se cantonner à diffuser ou par exemple simplement de faire un soin de magnétisme à une personne, mais sans le volet accompagnement de sagesse, on va dire, voilà, de conscience, ce cheminement, ce côté un peu plus guide qu'il y a dans l'ermite qu'avec la lune voilà, qui vient sur un domaine beaucoup plus émotionnel. On est avec le yin purement ici, et là avec l'ermite on a un côté un peu plus mental, un peu plus yang, qui est là, même s'il a beaucoup de yin, hein, je trouve l'ermite également, hein, puisque il a une énergie de cœur vraiment très très grande, et surtout de cœur au-delà de ça, c'est surtout que l'idée de la grotte, rentrer dans une grotte, rentrer à l'intérieur de soi, c'est le mouvement du yin, c'est le mouvement du féminin qui va vers l'intérieur se rencontrer, et de là, de cette puissance, il sortira le mouvement du yang, de l'énergie masculine qui va vers l'extérieur. Et l'ermite, il contient les deux. Il contient le mouvement de je rentre à l'intérieur pour me connaître, pour me ressourcer, pour me prendre soin de moi, prendre soin de mes énergies. Je sais aussi m'offrir des bulles de silence, des bulles de calme, pour ensuite ressortir au monde et aller transmettre ce que j'ai de précieux en moi, qui vient du fait que j'ai connecté avec mon intériorité, avec le yin. Donc cette tempérance, elle est complètement au cœur des deux, hein. Elle est au milieu, elle est connectée tempérance, et il peut aller transmettre l'enseignement, la puissance de tempérance, plutôt entre guillemets que de n'être que canal, vecteur de cette énergie de tempérance. Voilà pour ce qui venait pour vous autour de ces cartes-là. On va prendre maintenant une dernière carte avec les animaux guérisseurs. On va prendre ça comme quel animal a des messages supplémentaires, des derniers conseils. Quel animal vous accompagne dans cette réflexion? Voilà, qui a envie de se montrer pour vous? Le groupe 2. Hop, est-ce que c'est toi? La colombe. Ah, c'est très tempérance dans l'énergie, je trouve, dans les couleurs aussi. La colombe qui vient se présenter. Il y a peut-être, elle vous dit de déployer vos ailes, hein. Si on met en lien avec la dimension dirigeant, enfin comme si on vous montrait votre potentiel d'évolution, de leadership, même si ce n'est que de vous-même. Je vais pas revenir 1000 fois sur le sujet, mais voilà, la colombe, comme si cet élan aussi de liberté, peut-être de vous désolidariser d'une entreprise ou d'un système ou d'un métier, même si vous êtes déjà même autonome dans votre travail, d'un métier qui ne vous rend pas libre. Avec l'idée de la colombe, il y a vraiment cette énergie de liberté, de paix, et avec tempérance, il y a vraiment cette quête de l'harmonie, de la paix qui est présente dans tout ce tirage. Voilà, donc notamment peut-être de pacifier même, enfin en vous, là je sors un petit peu, mais là pacifier en vous des émotions. On va aller lire ce qu'elle nous dit, cette colombe 42. Alors, les mots-clés. La paix, le messager divin, bon cœur, énergie féminine, amour, unité familiale. Alors, cette carte vous invite à la colombe. À quoi vous invite la colombe? Elle,
Vous demandez quel est le lieu que vous appelez chez vous. Il est temps de trouver cet endroit magique. Et là, peut-être que l'ermite, vous le montrez bien si on parle de lieu. Bon, on met ça dans un contexte professionnel, sa place, hein, on parle pas forcément de son logement. Après, si c'est lié, justement, si vous travaillez, vous êtes indépendant, vous travaillez peut-être depuis chez vous. Et donc, la question du lieu, mais le lieu physique et le lieu symbolique, se sentir à sa place, il est temps de trouver l'endroit où vous vous sentez en phase avec qui vous êtes sur votre plan de ce que vous faites dans le monde, de vos actes, de votre activité, notamment activité peut-être professionnelle. Voilà, de trouver cette place unique. Et cette place unique, elle n'est peut-être pas au milieu du monde et de l'effervescence. Elle est peut-être davantage, plus de paix, plus de calme dans ce lieu en tout cas. Avec la lune, il y a beaucoup, si on parle de lieu par exemple ou de contexte de travail, avec la lune on peut être dans l'effervescence, il y a quelque chose de bouillonnant, il y a beaucoup de remue-ménage, ça peut être beaucoup plus, effervescent d'une certaine façon, enfin mouvant, en tout cas ça change beaucoup trop, ça manque peut-être de stabilité dans la forme que ça pourrait prendre, ce qui pourrait plus vous convenir c'est quelque chose de plus stable et de peut-être plus indépendant que de quelque chose comme là, d'ailleurs en termes de mode de travail, si on prend juste ça sans parler des thèmes, des cœurs de métier, ça pourrait être le travail intermittent, le travail saisonnier, le travail, comment on appelle ça, pas intermittent, je pense à intermittent du spectacle, mais en intérim, voilà, quand on travaille en intérim, ou en tout cas travailler en petite mission, mais pas avoir une continuité d'emploi. Soit il est question là de trouver une stabilité, une continuité d'emploi auprès d'une structure, d'un employeur, mais dans lequel vous arrivez à avoir votre dose peut-être de calme, de silence et de votre espace de travail même qu'il soit indépendant et non pas, comme je disais tout à l'heure, l'idée d'open space. Voilà, contrairement à cette idée de lune où les choses bougent beaucoup, se renouvellent très souvent. Hein. L'environnement de travail peut beaucoup varier dans ce domaine, dans ce côté-là, et c'est pas tant ce qui vous correspond. Alors, ce que nous dit la colombe. Libérez les choses de votre passé qui vous clouent au sol. Laissez la quiétude de la colombe s'installer dans votre cœur. Prendre le temps de faire le deuil de ce qui est passé et vous éveiller à la promesse de l'avenir. Pour vous, ça vient peut-être... alors ça vient soit tout simplement vous, souligner un trait, quelque chose que vous savez déjà dans le sens de il est temps de changer, de contexte, de métier, de quelque chose, de tourner la page du passé. Voilà, peut-être juste ça souligne ce côté-là. De façon, vous avez déjà conscience que vous voulez changer de domaine et c'est pour ça d'ailleurs que vous écoutez ce tirage-là et là ça le souligne. Sinon, il peut être question aussi de pointer, en fait, cette colombe, elle pointe peut-être, mais avec beaucoup de douceur, le fait que combien même il y a des choses qui ne vont pas dans votre contexte de travail, comment ça s'applique, enfin voilà, votre réalité, malgré le fait qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, cette zone de confort, dite de confort, zone de connu, vous y êtes attaché. Et il y a peut-être de la difficulté à tourner cette page. Combien même vous voulez, une part de vous veut tourner la page, une part de vous se sent plus à sa place et se sentirait peut-être un peu plus attiré par d'autres choses. Il y a peut-être encore un grand attachement, une habitude, une sécurité qui est apportée par ce contexte du passé, soit du passé qui est encore présent et vous avez du mal à le lâcher, le laisser au passé, soit peut-être qu'il est question d'un point de vue plus personnel, mais ça a une incidence sur votre réflexion autour du professionnel. Voilà, peut-être qu'il y a des deuils symboliques à faire dans votre vie. Peut-être que vous avez du mal à tourner certaines pages de votre vie privée, j'ai envie de dire. Mais on n'est pas cloisonné, on est un tout. Notre vie privée, notre vie professionnelle est impactée par notre vie dite privée. Notre vie privée est impactée par notre professionnel. Nous ne sommes pas des ordinateurs, des robots qui, une fois sortis du travail, on pose le cerveau totalement et il n'y a aucune incidence, aucun impact, ne serait-ce que l'impact de fatigue sur l'espace-temps qui va se dérouler après, lorsqu'on va rentrer dans son foyer, dans sa famille ou quoi que ce soit. On est un tout, on est des êtres humains vivants, on n'est pas des ordinateurs, on ferme pas une fenêtre pour en ouvrir une autre et elles ont absolument aucun lien entre elles. Donc voilà, il y a peut-être des interconnexions, des interpénétrations même de vos champs de vie
qui auraient besoin d'un peu plus de douceur et de temps aussi. Peut-être qu'il vous faut du temps. Tempérance nous parle de temps, hein. De se donner le temps, de s'accorder le temps, de laisser partir certaines choses pour que vous sentiez pleinement pouvoir tourner cette page-là d'une façon plus constructive. Voilà. Est-ce que c'est peut-être pas tout de suite le moment pour vous? Là, en termes de temporalité, est-ce que ça viendra vous faire, est-ce que cette colombe vous fait un clin d'œil à ce niveau-là? Accordez-vous peut-être le temps, ouais, d'aller pleinement rencontrer les émotions qui sont liées à cette notion de votre vie d'avant, votre métier d'avant, ce que vous faisiez avant ou ce que vous faites maintenant, mais qui deviendra peut-être à un moment donné votre passé. Lorsque vous aurez franchi le pas d'aller vers votre futur, ça sera votre passé. Et il y a peut-être quand même pas mal d'émotionnel à laisser derrière vous, tout simplement. Ça se fait pas en le décidant, hein, c'est un processus, ça prend du temps et voilà. Et beaucoup de douceur et de compassion. Voir à quoi vous pouvez donner naissance dans votre vie. C'était le dernier conseil de la colombe pour vous. Mais voilà, vous voyez, elle a été formulée après. Voir à quoi vous pouvez donner naissance dans votre vie a été écrit après les plusieurs invitations où on a parlé du passé et de faire le deuil du passé. C'est logique. Pour que le printemps, les pousses émergent, il a fallu l'hiver et symboliquement et l'automne symboliquement qui font que c'était la fin les feuilles mouraient sur l'arbre. On les laisse tomber. Il y a l'hibernation, il y a l'hiver qui fait que le sol se repose, que ce qui doit finir de mourir sous la terre, voilà, le froid, le gel apporte ce moment figé pour qu'ensuite renaisse quelque chose. Mais la graine, elle peut germer à ce moment-là parce qu'il y a eu l'hiver, parce qu'il y a eu l'automne. Et tout est lié. Et on est un tout nous-mêmes. Et même dans nos cycles de vie, nos cycles professionnels, mais imbriqués aussi dans nos autres cycles de vie personnels, dans ce même timing, les choses sont emboîtées et les choses sont, voilà, c'est un cycle, c'est tempérance, on le voit bien là, c'est énergétique et c'est à accompagner, on peut pas forcer les choses, on peut pas, enfin, on peut si on a envie, mais on se fera violence à soi-même. Donc voilà, c'est en cela que peut-être que la notion de temps, de patience, de douceur à soi-même, le temps de l'ermite, hein, n'oublions pas que cet ermite, il s'est accordé peut-être un plus ou moins long, mais peut-être long moment dans sa grotte repliée du monde pour aller se rencontrer, savoir qui il est avant. Et même quand il a connecté avec qui il était, il n'est pas tout de suite ressorti tout feu tout flamme pour aller montrer au monde entier quel était j'ai découvert qui je suis, je vais vous montrer tout de suite qui je suis. Non, il a fait ce temps de cheminement de sagesse pour se rencontrer pleinement, pas seulement avoir connecté la première impulsion de « Ah tiens, ça c'est l'étincelle j'ai reconnu l'étincelle de qui je suis ». Et lui, il a peaufiné l'étincelle comme un alchimiste qui a s'est donné le temps du grand œuvre dans sa grotte et de peaufiner les choses jusqu'à ce qu'il arrive à l'œuvre alchimique est opérée et faite. Il a sorti le joyau de son il a transformé le plomb en or, voilà, il a fait sortir le joyau de la brique, de la boule de charbon, on va dire, de l'extraction initiale, et ensuite il peut aller montrer le joyau au monde, mais pas juste parce qu'à un moment donné il a trouvé du carbone. Oui, il a compris que le carbone faisait partie de sa nature, mais il n'est pas tout de suite allé dire et distribuer aux gens « Tenez, voici le nouvel enseignement, c'est du carbone, c'est du carbone, c'est du carbone. » Non, il a pris le temps d'aller peaufiner le diamant, et de là, le diamant est quelque chose d'extrêmement puissant, solide, et c'est cette solidité qu'il va aller montrer au monde. C'est peut-être ce à quoi vous invite la colombe. Voilà pour vous, ce deuxième groupe qui avait choisi le tarot Shadowscape Tarot. Voilà, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. J'ai passé au groupe suivant. Alors, dernier groupe, le groupe numéro 3, vous qui aviez choisi ce tarot, le tarot de Tsipora Poros, qui est un tarot revisité au féminin. Voilà, on va aller voir ce qu'il est dit, enfin ce qu'il est dit, non, ce que les cartes nous présentent, vous donnent à voir. C'est une invitation, comme une fenêtre qui s'ouvre pour vous. Pour vous donner à voir quelque chose qui va vous renvoyer à vous-même, à votre intuition, à votre intérieur, à votre vécu, à votre capacité d'analyse. Et c'est très précieux, c'est vous qui faites le lien au-delà des cartes et au-delà des mots que moi je vais pouvoir poser sur ces cartes, ce qu'elles m'évoquent à moi
et que je mets en phase avec l'intention de vous, voilà, de vous aider à avoir de la clarté peut-être sur votre situation. Peut-être que par les mots, ce que moi ça va m'évoquer, ça va vous apporter à vous des clés de compréhension, de la clarté. Mais ce n'est pas la carte qui dit les choses. Ce n'est pas la carte qui dit le futur ni la vérité. Ce n'est pas moi non plus qui vais vous dire ce qu'il faut faire ou quoi que ce soit. Ce sont des fenêtres qui s'ouvrent pour contribuer à votre réflexion ou souligner, appuyer une intuition que vous aviez, un petit coup de pouce qui vous confirme quelque chose. C'est en cela que je dis très souvent, et je l'ai dit au groupe précédent, c'est pour ça que je vous le précise, je dis souvent que les cartes, dans le fond, c'est un outil. Elles ne disent pas ce qu'il en est, elles vont pas nous dicter les choses. Les cartes, elles vont nous donner à voir ce que l'on sait déjà en nous. En fait, elles nous montrent ce que l'on sait déjà, elles nous font un miroir par le biais du hasard, avec plein de guillemets, un miroir de ce que l'on avait besoin de voir à ce moment-là, dans un contexte particulier. C'est en cela que moi, avec le tirage, j'accompagne en orientant cette carte, elle vient nous parler de cela, cette carte, elle nous parle de cela. Et ce que cette carte va vous montrer visuellement et par les mots évoquer et vous renvoyer à vous, ça va vous parler dans votre vécu à vous, dans votre registre. C'est vous qui faites vraiment le lien. L'histoire, elle se raconte surtout de vous à vous, au travers de ce que vous allez voir et entendre, mais c'est vous qui faites le lien avec votre concret. C'est un tirage général, c'est vous qui faites le lien. La carte, elle ne va pas imposer quoi que ce soit, elle ne fait que suggérer, elle vous montre à voir et c'est vous, avec votre conscient et votre inconscient, qui faites le reste du travail. Donc, déjà, avant même de dévoiler les cartes, ça vient aussi à dire, faites-vous confiance dans vos premières impressions, dans votre intuition, dans vos inquiétudes aussi, dans vos doutes, vos peurs. Hein. Ça peut être des messagers qui vous donnent des pistes, mine de rien. Alors, à voir où est-ce qu'on le place. Est-ce que ce sont vous êtes envahi par le stress, la peur, etc. Mais que ça n'est pas, entre guillemets, proportionnel à la réalité de ce à quoi vous vous exposeriez éventuellement, le moment où on doit un peu se challenger pour dépasser sa peur du changement, ou alors est-ce que cette peur n'est pas un peu, ou alors cette peur qui n'est pas formulée comme ça, hein, où on a une appréhension, on a envie d'aller vers là, mais il y a X chose qui fait que bah non, ça se joue pas vraiment, ça se fait pas vraiment, ou je sais pas, mais à chaque fois que je pense que je veux y aller, bah j'hésite et je reviens en arrière. Peut-être que c'est quelque chose peut-être qu'une part de vous parle à ce moment-là. Elle vous dit peut-être qu'il y a une forme, en tout cas, il y a une forme de résistance. Alors, elle vous invite peut-être à vous poser la question, qu'est-ce que ça vient dire? Pourquoi il y a cette résistance? À l'intérieur de vous, pas tant à l'extérieur, pas tant dans la forme que ça prend. C'est à l'intérieur de vous, mine de rien, que peut-être il y a cette résistance à aller vers un chemin. Donc, vous avez déjà une grande partie des réponses. Allez, on va quand même aller regarder tout ça. On va aller regarder votre tirage. On va regarder ici les cartes qui nous parlent de pourquoi vous êtes doué, vos compétences, ce que vous savez déjà faire, ce qui est déjà votre force en quelque sorte, on pourrait dire, et des précisions avec l'oracle. Voilà, ce qui est déjà vos domaines de compétences. Allez, on commence tout de suite. Votre domaine de compétences, on a non pas le pendu, mais la pendue, puisque nous revisitons tout ça au féminin. Donc alors, ce que on va voir plus largement, ce qu'elle nous invite à avoir toutes ces cartes ensemble, mais une des premières choses qui me vient avec le pendu, c'est votre grande capacité, comment dire, à voir les choses autrement, de penser différemment, de voir des perspectives sous un autre angle. Vous avez peut-être une grande capacité de prise de recul, peut-être pas tout le temps, peut-être pas quand on est envahi par son émotionnel, mais et notamment dans un domaine professionnel, vous êtes peut-être ce regard qui peut avoir cette vue d'ensemble et voir le détail dans le projet ou même dans un document qui a été fait. Vous avez cette vue avec peut-être un peu plus de distance, une forme d'indépendance par rapport à d'autres personnes qui ont contribué à l'élaboration par exemple d'un document, on va dire. Vous avez cette vision qui vous permet de voir ce que peut-être d'autres n'ont pas vu, ou de vous dire oui, mais formulé comme ça, est-ce que ça serait pas plus ceci ou plus cela? Voilà, vous avez cette capacité avec le pendule, la pendule, il y a ce côté hop, je me mets volontairement la tête à l'envers, à l'endroit, je change de point de vue. Je regarde comme ça, je regarde comme ça.
on fait un brainstorming, on est bloqué dans des idées, je ne sais pas quoi, ou pas bloqué, mais on veut envisager d'avoir les idées de tout le monde en vrac. Voilà, on voit comme ça, comme ça. Et puis bah vous pouvez être ah bah tiens, et si on voyait comme ça? Et si je me mets à la place du client, je vois comme ça. Et mais si je me mets encore à la place de tel autre type de profil de client que l'on a, on peut voir les choses comme ça. Mais si je me mets du point de vue de notre prestataire, c'est comme ça. Voilà, vous avez cette capacité, peut-être beaucoup d'empathie, enfin en tout cas ce fonctionnement qui fait qu'on arrive à se mettre à la place de l'autre ou à se mettre à la place se projeter dans une situation fictive quand on veut créer par exemple un projet ou quoi que ce soit, cette capacité à comment anticiper, à vous projeter dans un futur, une ligne temporelle qui n'existe pas et du coup avoir une bonne connaissance, facilité à comprendre la situation qui fait que vous allez pouvoir avoir des billes pour anticiper les choses en revenant au présent, mais parce que vous avez cette grande capacité de vue d'ensemble, de tableau global, et peut-être aussi un profil très atypique, hein. Très différent, vous pensez différemment, vous avez un côté novateur peut-être, ou très créatif, vous faites pas les choses comme tout le monde, et c'est une force, là on vous dit vraiment que c'est valorisé, c'est ce contre-pied que vous avez, que vous prenez, qui fait partie de vous, de votre manière d'être actif dans le monde, cette manière de travailler, même peut-être dans votre activité actuelle ou dans votre domaine de votre vie, peut-être que vous ne la mettez pas encore à profit dans votre domaine de compétences professionnelles, mais c'est peut-être une faculté personnelle dans votre vie de tous les jours, votre côté atypique qui fait que vous voyez autrement dans cette capacité à vous mettre dans la peau de l'autre, d'enfiler les chaussons de l'autre, comme dans les mocassins de l'autre, comme peut nous dire cette légende, je crois, amérindienne, hein, qui nous dit en gros qu'on ne peut pas parler de la vie de quelqu'un, ou avant de critiquer quelqu'un, ou enfin avant de dire quoi que ce soit sur la vie de quelqu'un ou de quelque chose, d'une situation, marche X kilomètres, marche X jours dans les mocassins de l'autre. Rentre dans la peau de l'autre pour pouvoir te rendre compte de sa réalité. Et vous avez cette capacité. D'ailleurs, selon le poste que vous avez, si vous êtes par exemple un poste de responsabilité, de manager ou quoi que ce soit, votre capacité à vous mettre à la place de chacun n'est pas un défaut. Votre empathie, votre capacité à entendre, à vous mettre facilement dans la peau même des complications des uns et des autres, des collègues, des subalternes, des clients, etc., n'est pas un défaut, mais plutôt une force. Parce que vous arrivez à assez bien rentrer dans le vécu de l'autre, dans ses difficultés et aussi dans ses forces, dans ses atouts, vous le comprenez, vous le connaissez d'autant plus, et ça devient une force, notamment lorsqu'il est question d'encadrement, de gestion de projet, de gestion d'équipe, etc. On va aller regarder la précision avec l'oracle mission de vie. Et là, on nous parle du communicant, la communication. Mais là, ça va vraiment ensemble. Il y a le communicant atypique. Ou alors le côté très avant-gardiste, très moderne, qui sait très bien gérer les réseaux sociaux, par exemple, ou qui sait envisager des manières de communiquer différentes, que ce soit de la communication verbale, interpersonnelle, interne notamment, par exemple, de savoir communiquer avec, par exemple, la CNV, la communication bienveillante, ou des approches autres qui font qu'on aborde autrement, ou des méthodologies managériales qui fait que on arrive à insuffler un esprit d'équipe et un esprit collaboratif peut-être convivial, détendu d'une certaine façon, mais aussi très effervescent et productif. Voilà, vous savez activer ça fait partie de vous, que ce soit conscient ou pas en vous, cette capacité. Vous voyez, vous arrivez à voir les choses différemment. Pour vous, c'est peut-être pas, vous allez dire, bah non, je vois pas les choses différemment. Pour vous, c'est la norme. Sauf que vous vous rendez pas forcément compte que votre norme, votre façon de voir la vie, votre façon d'appréhender le monde, elle n'est pas si conventionnelle que ça. Et elle donne à voir d'autres façons de vivre, d'autres manières de penser, d'autres manières de vivre en fait. Et donc, par extension, avec le communicant, c'est d'autres manières de communiquer. Et dans un contexte professionnel, ça peut être d'autant plus une force que de savoir sortir des sentiers battus, sortir des cadres pour aller
pour aller vous faire autrement. Vous pouvez du coup peut-être faire la façon qui, elle, a plus de chances de fonctionner lorsque certains chemins ont déjà été tellement marchés, cheminés, empruntés. C'est des autoroutes où tout le monde fait la même chose tout le temps. Vous savez emprunter la voie de l'originalité peut-être. Voilà. On va regarder maintenant. On a regardé donc ce qui était intrinsèquement vos compétences. Vous savez faire ça. Peut-être dans la communication, on vous ouvre peut-être cette porte à explorer davantage, le mettre davantage à profit, cette compétence initiale dans la dimension communication. Et on va regarder maintenant avec cette carte-là, on va nous parler de ce qui vous fait plaisir, ce qui, dans le domaine professionnel, là où vous avez du cœur à l'ouvrage, là où vous vous sentez bien, là où vous vous sentez à votre place quand vous faites ça, au niveau professionnel. Alors peut-être vous le faites déjà et c'est les moments où vous vous sentez le mieux, ou vous le faites peut-être pas dans votre domaine professionnel, mais vous le faites un petit peu dans votre domaine loisir, personnel. Ça, c'est des choses dans la vie de tous les jours, familiale et autres que vous faites et que vous aimez faire, mais que vous n'avez pas encore forcément pensé à l'intégrer à votre registre professionnel et en faire soit un domaine d'activité, soit une compétence personnelle que vous placez pour l'instant uniquement dans du personnel, mais du coup en faire une compétence au profit de l'activité que vous faites, de votre professionnel. On va regarder ça parce que, je le précise juste, parce que ce pourquoi on est doué. On peut être doué pour faire quelque chose, par exemple ce qu'on a appris dans nos études initiales, on a appris sur le terrain, on est très capable de le faire parce qu'on l'a fait pendant 10 ans, on a fait 20 ans d'entreprise là-dessus, on sait très bien le faire. Est-ce que pour autant c'est ce qui nous épanouit? Surtout, j'ai envie de dire, aujourd'hui, ici et maintenant, pas forcément à la base quand vous avez choisi ces études, mais est-ce que ça vous épanouit? Peut-être ou peut-être pas. Là, on va vraiment voir ce qui vous fait vous sentir à votre place, ce qui vous épanouit. La lune. Alors, ce qui vous plaît, là où vous vous sentez bien, c'est lorsque l'on va en profondeur. Lorsque l'on reste pas notamment peut-être en communication, on n'est pas seulement sur une communication de surface, mais certes quelque chose d'atypique, de différent, mais aussi quelque chose qui va en profondeur. Peut-être aussi oser aller là avec la lune, et si je fais le lien avec le côté de la pendule atypique, c'est que la lune, on est dans le registre de la nuit. Donc on peut aller dans le registre des choses où les gens ne vont pas, les gens ils vont vers le jour, ils vont vers le soleil, les gens on peut avoir peur de la nuit, en tout cas on n'y va pas parce qu'on ne voit pas ce qui s'y passe, on ne sait pas ce qui s'y passe, d'où peut-être une aura du coup de mystification, une aura d'inconnu, de bizarrerie, de pourquoi pas d'occulte, ou en tout cas ou même les profondeurs de la psyché, la profondeur des émotions, notamment en entreprise, on va pas dans la profondeur, même entre collègues, dans le côté non ça c'est la vie intime, etc. Pas de place pour l'émotivité, pas de place pour l'hypersensibilité. Là, on peut tout à fait être là avec ce côté profil atypique. Là où vous vous sentez bien, c'est peut-être lorsque les sens et notamment aussi la sensibilité des émotions, qui est source de créativité, est exploitée lorsque vous faites appel à votre propre hypersensibilité, votre sensibilité peut-être très artistique, hein, parce que là, franchement, la pendule, la lune, et dans le domaine de la communication, en plus, je vois avec cette illustration, ça fait très 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 artistique, très créatif en tout cas. Lorsque vous pouvez suivre le flot de votre créativité, de votre inspiration, là c'est très intuitif, très inspiré, pas forcément structuré, mais vous avez cette capacité à sortir du cadre. Donc justement, là vous sentez bien, c'est quand vous êtes sorti du cadre et que vous faites différemment et que vous suivez beaucoup plus votre feeling, votre intuition, votre fibre créative, peut-être plus que le mental, la pensée ou les codes il faudrait communiquer, enfin là je reparle de communication mais ça peut s'appliquer à plein de domaines, hein, le cœur de métier, ou même comment j'ai fonctionné selon mon propre protocole, je dois fonctionner comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais vous aimez davantage y aller au feeling en fait. Ou en tout cas, vous aimez quand les choses sont plus émotionnelles. À voir, je sais que c'est peut-être, ça peut paraître intangible tout ça parce que là j'évoque peut-être pas, à part peut-être la communication, de domaine, de corps de métier très précis. Mais plutôt là c'est plus général, cette partie, ce troisième tirage est peut-être moins concret et plus
général, plus, du coup peut-être plus développement personnel, hein, même si on est sur la question de l'application dans la vie professionnelle. Mais là, je pense que la partie connaissance de soi, le personnel est très 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 omniprésent et complètement, il est tout le temps sous-jacent à la forme que prendra notamment l'activité professionnelle. C'est le mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Ensuite, c'est le cas pour tout le monde. Mais pour vous, là, l'attention, elle est d'autant plus mise sur qui vous êtes en fait, en essence. Quel est votre profil, qui vous êtes en fait. Quels sont votre portrait personnel. Et de là pourra découler la force, la puissance et la forme, la direction professionnelle dans votre réflexion peut-être autour d'études, de réorientation, de changement de métier ou pas, ou d'évolution dans votre propre métier. La forme plus précise, plus concrète, plus matérielle. Les cartes là ne la donnent pas plus que ça à voir. De façon précise, mais c'est vous ça découlera de ce mouvement où vous irez bien vous rencontrer et vous irez entendre ces parties-là de vous-même. Là, vous pourrez peut-être tisser un peu plus de concret sur la forme que ça pourrait être bénéfique pour vous de prendre, celle qui vous correspond moins. Voilà. Là, c'est plus le côté, on fait le bilan de compétences, mais vraiment des facettes qui vous sont propres, quoi. Là, on fait votre portrait psychologique personnalisé, émotionnel, vos traits de caractère, enfin voilà, ou vos fonctionnements en fait, les fonctionnements de l'humain qui est en dessous du costume du professionnel présent et du professionnel à venir si le projet est futur. Peut-être que c'est... D'ailleurs, avec la pendule à lune, peut-être qu'aussi, en termes de rythme, hein, on dit que c'est pas tout de suite le moment. La réflexion, elle est davantage à aller se connaître, se rencontrer, avant de vouloir déployer une forme d'activité immédiate. Là, la lune peut nous dire que ça demande encore des cycles, du temps à ce niveau-là. La pendule, bon bah souvent dans ce côté, cette version, enfin là je l'ai vu en positif parce qu'on est allé voir vos compétences, vos atouts, mais en termes de temporalité, bien sûr que la pendule nous parle d'un temps figé, d'un temps suspendu, c'est le temps de la réflexion. Pour vous, on vous l'a pointé en qualité dans le sens où on dit vous avez cette capacité d'être quelqu'un de réfléchi, quelqu'un qui sait méditer, que ce soit méditer d'un point de vue pas forcément spirituel, mais comme on l'entend, faire de la méditation, mais méditer, c'est méditer la question. Vous avez cette prise de recul dont je parlais au tout début, vous avez cette capacité à méditer les choses, et vous avez certainement besoin, votre processus interne implique certainement des temps suspendus, des temps où on s'arrête, on se donne le temps, on prend le temps, on s'accorde quelques cycles pour vraiment rencontrer, vous avez besoin du sens, vous. Pour vous, le sens, il est essentiel. Vous avez vraiment besoin d'aller connecter ce qui fait sens profondément à l'intérieur de vous pour vous sentir même physiquement, j'ai envie de dire physiologiquement, de façon kinesthésique, en phase avec ce que vous allez faire, comment ça va se déployer dans le monde. Il faut pour vous, vraiment très important, être en phase avec votre originalité. C'est vraiment très pointé par la carte de la pendule. Et enfin, cette dernière carte qui nous amène à voir, elle attire notre attention, votre attention, sur la voie dans votre réflexion du moment, autour de peut-être des activités, peut-être du domaine professionnel, ce qui vous correspondrait moins, là où serait moins votre place, la justice. Mais oui, c'est tellement évident. La justice nous parle de beaucoup de méthodes, beaucoup de rigueur, beaucoup de droiture. Faut être très très pointilleux, très méthodique, très précis. Alors, je ne dis absolument pas que vous n'êtes pas précis, mais peut-être d'ailleurs vécu dans une façon plus négative, où on le voit en défaut de sa personnalité, où l'extérieur a pu nous renvoyer quelque chose de brouillon, quelque chose d'inconstant, quelque chose de fluctuant, quelque chose de pas précis, tu sors trop du cadre, etc. Mais là, tout ça vous dit que c'est votre force. Et justement, ce qui vous correspond pas, c'est de rentrer dans les codes avec la justice. Par exemple, en termes de métier, on va parler des choses très institutionnelles. On parle du fonctionnariat, on parle des métiers comme clerc de notaire, travailler dans le droit, les protocoles, la justice, ou ce côté je suis garant de l'ordre, je suis garant d'un code de fonctionnement, d'un code
du c'est coutume, voilà, je suis le contrôleur qualité. Enfin, c'est de cet ordre-là, quelque chose qui demande toute cette discipline, cette rigueur, et enfin, personnellement, par exemple, cette carte, elle m'évoque beaucoup de mon ancien métier qui était dans la logistique, la production logistique, l'organisation. C'est très méthodique, il faut être rigoureux, organisé. Là, c'est des tableaux Excel, là, c'est des lignes de protocole, là, voilà, c'est des procédures, c'est des courriers, des mises en forme de courriers standardisés, etc. On parle de ça, là, pour donner des choses un peu plus concrètes. Je parle d'un registre qui m'évoque beaucoup de choses. Ici, on est dans le domaine de l'intuition, on est dans le domaine de peut-être spirituel, parce que mine de rien, la pendule nous parle de la connexion entre le haut et le bas, un pont entre deux mondes. Alors, est-ce que c'est un pont entre quel monde? C'est peut-être très concret. Vous êtes passerelle entre des univers, par exemple, entre en fait, je sais, le monde de l'entreprise et le monde de la culture, le monde de ceci et le monde de l'artistique, le monde de l'ingénierie et en même temps le monde de la musique. Je dis n'importe quoi, mais vous faites passerelle entre des choses, ou vous faites passerelle par exemple entre des générations, vous faites passerelle entre des seniors et des étudiants, vous faites passerelle entre la personne qui part en retraite et le nouvel arrivant au sein de l'entreprise, etc., etc. C'est cette idée d'être passeur, voilà, vous faites ce lien aussi, et par la communication peut-être notamment. Et donc, c'est pour ça que j'en viens peut-être au côté peut-être spirituel chez vous, pour vous, parce qu'avec la lune, on parle d'énergétique, d'émotionnel, de tout cela, mais avec le pendule, la pendule, on nous parle éventuellement d'être canal, de capter certains messages. C'est rien que le côté, vous pensez en dehors de la boîte, c'est aller capter le message dans le subtil, capter le message dans ce qui n'est pas montré dans les codes de la société, dans les habitudes de fonctionnement d'une famille, c'est d'aller avoir la pensée divergente, la pensée autrement, qui fait qu'on n'avait pas vu les choses sous cet angle-là, pas parce que ça n'existe pas dans l'absolu, parce que dans le système dans lequel ça s'inscrit, on a des codes, des fonctionnements, et on voit depuis nos fenêtres, donc on voit depuis là, depuis l'intérieur du cadre. Et vous avez eu l'idée qui sort du cadre. Et donc en cela, ça peut être donc faire cette passerelle, vous êtes canal de choses en dehors de la pensée commune, en dehors des traditions, en dehors des fonctionnements habituels. Voilà, peut-être des parts de vous-même, de votre histoire personnelle, de votre sensibilité individuelle, des métiers que vous avez fait avant, de votre parcours même pourquoi pas affectif, de famille, fait que vous avez des prédispositions, des sensibilités à certaines choses, qui fait que vous avez cette corde sensible qui peut devenir un atout dans le professionnel, parce que vous avez une porosité à ça, vous avez une sensibilité, vous captez facilement cette longueur d'onde-là, cette fréquence-là, et donc ça donne à voir à des personnes qui, pour d'autres raisons de vie et de situation, n'ont pas vécu. Et là, on parle vraiment beaucoup de vécu bien au-delà du professionnel. Je parle pas d'expérience professionnelle, ça peut l'être. Mais je vous parle presque plus de vécu personnel, vécu intime, qui deviennent des forces, des compétences, qui ont développé chez vous des facultés à percevoir des choses que les autres ne voient pas. Et là, avec la justice, notamment, qui est représentée les yeux fermés, il n'est pas question de voir au-delà. Il n'est pas question d'avoir même... les yeux ouverts, même si c'est paradoxal parce que la justice a un côté extrêmement lucide, mais elle est très lucide, très cartésienne, elle est très très terre à terre, c'est Saint Thomas quoi, hein. Je crois ce que je vois, hein. Là la pendule c'est pas je crois ce que je vois, hein. C'est je sais, je suis connectée à plein d'informations alors même que je ne peux pas forcément les prouver, je peux pas encore, j'ai eu l'idée. Et je ne sais pas encore comment la mettre en œuvre, et je ne suis même pas encore sûre qu'elle va fonctionner, mais je ne sais pas pourquoi, je sais que je sais. Voilà, c'est plus de ce registre-là sur ce troisième groupe pour vous. Voilà, qui vient. Alors, j'avais envie de dire désolée, je ne sais même pas si je suis désolée de ne pas avoir de matière concrète plus que ça à vous apporter, parce qu'en fait, si c'est ce qui vient comme ça, et si les choses ne sont pas très tangibles, très matières, c'est pour une bonne raison. C'est certainement en écho, en phase avec ce qui est vibrant pour vous, ce qui est bon à entendre.
Donc en fait, à la fois désolé et pas désolé. J'espère que ça, voilà, je vais le formuler comme ça. J'espère que ça vous apporte une forme de clarté et que c'est constructif pour vous, même si ça n'est pas concret. J'espère que c'est constructif pour votre pensée, pour votre méditation, votre réflexion du moment. On va aller voir une dernière carte avec l'oracle des animaux guérisseurs. On va aller voir quels sont ses conseils. Une dernière carte conseil. Non, là, il y en a beaucoup trop. Aussi, on peut voir ça comme quel animal vous accompagne en ce moment. Quels sont ses enseignements, ses messages desquels vous pouvez vous inspirer. Le rhinocéros en ce moment pour vous accompagner dans cette réflexion. Alors... qu'est-ce qui se dégage de ce rhinocéros? Alors bon, beaucoup de puissance. Hein. Beaucoup de puissance. Je pense que le message peut être aussi là de vous dire, et je pense que ça parlera beaucoup à des personnes qui ont pu se sentir différents, qui ont pu se sentir, qui se sentent atypiques, mais qui l'ont vécu certainement en souffrance, de se sentir en marge, en décalage, tu penses trop, tu ressens trop, tu es trop ceci, tu es trop cela, tu es pas assez ceci, tu es pas assez cela, tu n'arrives pas à te conformer, tu n'arrives pas à rentrer dans les cases, dans les moules, comme si on demandait à ce rhinocéros de rentrer dans le terrier de la souris, ou même d'aller dormir dans le nid des oiseaux pique-bœuf qui l'aident et qui sont sur son dos et qui sont autour de lui. Mais non, il est rhinocéros, il est pas pique-bœuf. Et le pique-bœuf n'est pas rhinocéros. Il n'a pas à vivre à dormir sur le territoire, littéralement, du rhinocéros. Ça n'est pas adapté à qui il est en essence. Et au rhinocéros, ce n'est pas adapté à qui il est en essence que de vivre dans les airs. Ça paraît improbable. Combien même l'oiseau peut venir se poser au sol, son élément naturel, son élément principal est avant tout l'air, davantage que la terre. Et pour le rhinocéros, c'est davantage la terre, éventuellement l'eau. C'est son élément. Donc la question, c'est de trouver son élément. C'est pour trouver son élément, le bon contexte dans lequel je peux m'inscrire, là où est ma place, la bonne place, entre guillemets. Il n'y a aucune bonne place universelle qui conviendrait à tout le monde. Il y a la juste place qui correspond à chacun, qui est calibrée sur l'unique de qui l'on est. Et pour ça, on ne peut pas faire l'impasse sur aller rencontrer qui l'on est. Si on ne sait pas qui l'on est, de façon profonde, voilà, et pas seulement je veux rentrer dans un moule et donc je veux rentrer dans un costume on doit fonctionner comme ça, les gens normaux doivent fonctionner comme ça, il est attendu ça dans le professionnel, un homme fonctionne comme ça, une femme fonctionne comme ça, donc je vais rentrer dans ces codes, je vais essayer pour le rhinocéros de rentrer dans l'univers de l'oiseau ou vice versa, mais non. Il faut se connaître, il faut savoir profondément que le rhinocéros réalise qu'il est un rhinocéros et tout ce que ça implique d'être un rhinocéros, tout comme l'oiseau doit le faire à son échelle, pour qu'ensuite il puisse se rendre compte, qu'il puisse trouver l'endroit de la savane, de la forêt qui sera la plus appropriée à son être, à qui il est, et là où il sera aussi le plus utile dans un second temps, dans l'idée de là, ce tirage qui s'inscrivait un petit peu dans une perspective d'orientation professionnelle, de directive de vie, de direction de vie, la forme que prend les choses, l'expression de son être dans la vie, dans la forme, donc notamment ça peut passer, pas que ça, mais par la forme de nos actions, de nos activités et donc de nos activités professionnelles, mais pour cela, pour se trouver à sa juste place à ce niveau-là, dans la forme, dans le faire, il faut aller rencontrer l'être, le je suis, qui je suis à l'intérieur. Voilà ce que m'évoque ce rhinocéros, que je ne connais pas encore tant que ça, en tout cas au travers de cet oracle. Hein. Ça fait peu de temps qu'ils sont rentrés dans ma sphère d'amis. Et donc, on va aller regarder quelques mots-clés pour vous que nous suggère ce rhinocéros. Peut-être que ce ne seront pas les mots qui m'ont été évoqués intuitivement, mais vous voyez, voilà, moi j'écoute complètement ces parts-là, hein, pendu et lune en moi, qui font que je vous ai parlé de ces choses-là sur le rhinocéros. Et non pas forcément uniquement le côté factuel de dire le rhinocéros, ça veut dire ça selon la règle et machin, ou de se dire si je ne sais pas, je vais simplement aller lire ce que je vois et la vérité, elle est uniquement dans le bouquin.
voilà, je veux rien discréditer de la justesse de ce qui est écrit dans le livre, que je n'ai pas encore lu, typiquement, surtout pour celle-là que je n'ai pas encore, je suis jamais tombée sur celle-là. Mais voilà, je me suis autorisée à vous partager ça avant. Voilà, ces messages-là qui viennent de moi, de ce que moi je perçois dans ce contexte de tirage de ce rhinocéros. Vous voyez, je sais pas si vous le voyez bien, mais il y a comme une onde autour, on voit comme l'aura du rhinocéros autour, ce qui émane de lui. Mais ce pourtour, il vient de lui. Il vient de l'épicentre, hein, et de nulle part ailleurs. Alors, le rhinocéros, il nous parle de sagesse ancienne, de solidarité, d'ancrage et de centrage. Il nous parle, sans blague, de prendre du recul. C'est complètement, si il fallait résumer le pendu, l'archétype du pendu, ça serait prise de recul. Hein. Bon, pas que, mais prise de recul, c'est complètement un mot pendu. Donc prendre du recul, je reviens au rhinocéros, et passer un peu de temps seul avec vos pensées, mais oui, seul avec vos pensées. Bon, c'est un peu ermite aussi, mais il y a beaucoup du pendu dans cette énergie, de se retrouver, d'aller à l'intérieur de soi. Pratiquer l'ancrage et renouer avec la terre, là le côté très terrestre, terrien, renouer avec votre terre, votre ancrage à qui vous êtes vraiment, pas à la terre. Comment dire, j'ai l'image de vouloir être un légume cultivé hors sol. Ou je sais pas moi, d'une plante grasse qu'on voudrait faire vivre au milieu d'un univers tropical, alors qu'il lui faut de l'aridité par exemple, ou l'inverse. Là je sais pas si c'était juste mon exemple, mais la question c'est de ne pas chercher à vouloir s'implanter dans un terreau, dans un territoire qui n'est pas le sien, qui ne correspond pas à ses besoins uniques, d'être unique, mais bien à son terrain, donc s'ancrer, oui. S'ancrer, mais s'ancrer dans sa bonne terre, j'ai envie de dire, dans les bonnes racines de qui l'on est. Donc le meilleur ancrage, c'est l'ancrage à soi-même, c'est l'ancrage à qui je suis. Au-delà, mais je dis pas que c'est pas utile, hein, de l'ancrage concret à la terre-mère, la connexion par les chakras du bas, racines, les pieds, enfin tout ça, bien sûr, l'ancrage au sens qu'on l'entend assez souvent dans l'énergétique et tout ça, mais c'est un ancrage à votre noyau dur, à qui vous êtes en profondeur. Moi, c'est ce que vraiment ça vient me parler. Libérez toute l'énergie indésirable et renvoyez-la à la terre. Ben voilà, tout ce trop, tout ce surplus éventuellement émotionnel ou de pensée, dans le côté je pense trop ou quoi que ce soit, vous pouvez, la petite astuce du rhinocéros, le remettre à la terre. Connectez-vous à la terre, aux cascades, à l'eau, même à la forêt, à ce que vous voulez, et renvoyez à la terre. Vous pouvez le faire en visualisation si vous n'êtes pas dans l'environnement de nature directe, on peut le faire en visualisation. Ça marche aussi, évidemment, c'est plus puissant lorsque sensoriellement, surtout quand on a des canaux sensoriels subtils en plus, particulièrement ouverts, on les a tous. Je pense que l'être humain est doté de tous ces capteurs, c'est comme si c'était des paramètres de base, mais certains les ont plus ou moins ouverts, et certains en plus ensuite les ont plus ou moins travaillé à les ouvrir, à leur donner l'autorisation à s'ouvrir. En fait, l'autorisation d'être. On ne crée rien artificiellement, on ne provoque pas, on ne creuse pas des canaux. Non, ils sont là. Le tout, c'est de lever les voiles d'obstruction. Ça commence à devenir difficile sur la gorge là, à la fin de cette grande guidance pour vous tous, là, à 3 choix. Mais voilà, sur ce tirage, ce dernier tirage, voilà les messages, c'était très personnel pour le coup, très connaissance de soi, plus que des pistes, des tuyaux concrets peut-être sur les perspectives professionnelles, mais j'espère vraiment que ça vous aura aidé en profondeur, voilà, dans l'essence même de ce qui a pu se dégager de ces cartes, de ces mots, de voilà ces impressions que j'ai pu vous partager, et surtout, je vous le rappelle à la fin, ce que je vous ai dit au début, écoutez-vous, ce que vous, ça vous évoque. Même si moi, j'en ai donné une autre version, si vous, ça vous évoque ceci ou cela, cette carte-là, visuellement, vous fait penser à ça précisément, ce mot-là vous fait penser à ça dans votre histoire, dans votre vécu, ça peut vous paraître à côté de la plaque, mais non, justement,
Si c'est à côté de la plaque, j'ai envie de dire, c'est que vous avez visé dans le mille. pour un fonctionnement qui pense en dehors des boîtes, des cases, penser à côté, bah, c'est penser dans le mille un petit peu. Hein. Bon, pas toujours, hein, mais prenez ça, enfin voilà, je mets un peu de cet humour-là pour dire bah, que justement, ce qui peut paraître atypique à côté, non conforme, ou même à soi-même, on se dit, on pense que notre pensée, elle n'est pas bonne, qu'on se trompe, mais peut-être pas. Peut-être pas, parce que justement, vous ne fonctionnez peut-être pas de façon linéaire comme beaucoup d'autres personnes. Voilà, avoir peut-être à avancer sur sur cette connaissance de soi de laquelle découlera, je pense, pour vous, je dis je pense parce qu'en fait, c'est pas seulement un je pense. Bon, j'en sais rien pour vous concrètement, mais c'est pas seulement un je pense théorique parce que c'est un je pense depuis mon propre vécu. C'est en allant se rencontrer soi et en acceptant qui l'on est dans ces facettes-là de soi, du sensible, du subtil, de ces aspects-là de notre être, de notre vie, que découlera ensuite, c'est l'effet domino, de là découlera la forme, l'expression du précieux que l'on peut apporter au monde. Ça découlera de ça, mais pas l'inverse. C'est pas je vais trouver ce que je veux donner au monde et ensuite je vais trouver le moyen de moi me modeler pour que je puisse remplir cet objectif. Pour le coup, c'est pas ce fonctionnement-là de viser une cible, un objectif prédéfini et de faire en sorte d'y aller, de cheminer vers cette idée. Là, c'est plus un fonctionnement différent, typiquement différent. Voilà, je m'arrête ici. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Allez, au plaisir.